Rebonjour, alors poursuivons notre théorie maintenant avec le complément du nom, de l'adjectif, de phrase et du verbe. Donc ce sont nos dernières fonctions qu'il nous reste à voir. Je vais débuter avec le complément du nom. C'est une fonction que nous avons déjà vue. Alors c'est certain que lorsque nous avons un nom, c'est possible d'avoir des expansions qui vont donner une information supplémentaire sur ce nom-là. Alors les compléments du nom peuvent prendre plusieurs formes. Nous pourrions avoir un autre GN qui pourrait être complément d'un nom. On pourrait avoir aussi un Gprep qui serait complément du nom. Le complément du nom, on peut toujours l'effacer, donc il est effaçable. Parfois, on peut le déplacer et lorsqu'on peut le déplacer, des fois, on se retrouve avec un complément du nom détaché. N'oubliez pas des fois que le complément du nom détaché va être placé très loin de notre nom. Donc, des fois, il va être au tout début de la phrase ou à la toute fin de la phrase. On va toujours le détacher à l'aide d'une virgule. Donc, c'est une règle de virgule que nous avons vue. Mais un petit truc pour valider le complément du nom, ce serait de le remplacer. On peut le transformer en phrase subordonnée relative. Donc, si je suis capable de le transformer en phrase subordonnée relative, ça confirme que j'ai un complément du nom. Alors, je vais prendre, par exemple... si je dis la jolie balle est là, donc je reprends mon histoire de balle encore, la jolie balle est là. Donc ici, j'ai un adjectif qui est joli. Cet adjectif-là, son travail, sa fonction, c'est de donner une information supplémentaire sur la balle, c'est de compléter le nom balle, donc de donner un détail sur le GN, la balle. Donc, ce n'est pas n'importe quelle balle, c'est celle qui est jolie. Alors, je donne un détail, je complète le nom. Si je veux valider que c'est un complément du nom, pour pouvoir utiliser mon truc de subordonnée relative, je vais devoir placer mon adjectif après le GN. Donc, ça me donnerait la balle qui est jolie est là. Ça fonctionne, donc j'ai un complément du nom. N'oubliez pas, c'est effaçable, parfois déplaçable, pas toujours déplaçable, et des fois, ça donne des compléments du nom détachés. Je poursuis avec le complément de l'adjectif. Petite nouveauté cette année, mais c'est exactement la même chose que le complément du nom. Donc, le complément de l'adjectif, bien, ça complète l'adjectif, ça donne un détail sur l'adjectif. Si je prends la phrase « Il est fier de lui », donc, si je prends cette phrase-là, je vais toujours partir de mon verbe, c'est important. Ah, un verbe attributif, vite, 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 faut pas que je l'oublie, celui-là. Donc, c'est sûr que si j'ai un verbe attributif, ça va m'être utile plus tard. Là, je vais me concentrer sur le fait que j'ai un adjectif qui est ici. Je parle de mon personnage, il est fier. Donc, je pourrais m'arrêter là, tout simplement, dans ma phrase, mais j'ai ici un groupe qui débute par une préposition. Alors, j'ai un Gprep. Ce Gprep-là va me donner de l'information sur un mot en particulier. Ça va me donner une information sur le mot « fier ». Donc, ça veut dire que mon personnage, le « il n'est pas fier de n'importe quoi. Il n'est pas fier parce qu'il fait beau dehors, parce que sa mère a eu une promotion. Il n'est pas fier que son chien ait réussi un tour en particulier. Il est fier de lui. C'est très beau d'être fier de soi-même. Alors ici, de lui, notre Gprep donne une information supplémentaire sur l'adjectif fier. Il complète l'adjectif fier. Un petit truc que vous pouvez des fois utiliser, mais qui peut être très, très, très dérangeant parce qu'on peut se mélanger avec les fonctions, mais votre réflexe, ça va être de vous dire « il est fier de quoi ». Alors, quand vous dites « il est fier de quoi » et que vous donnez la réponse de lui, votre réflexe, comme vous avez utilisé de quoi, c'est de dire « ah, c'est parfait, je le sais, c'est un CI ». Mais non, parce que vous avez posé la question après un adjectif. Vous n'avez pas posé la question de quoi après un verbe. Et vous allez voir juste ici que pour trouver un CI, ça doit compléter un verbe. Là, ici, de lui, ça ne complète pas un verbe, ça complète un adjectif. Alors, dès que ça complète un adjectif, on appelle ça un complément de l'adjectif. Et puis, ça va souvent prendre la forme que vous avez ici. Vous allez pouvoir tester votre compréhension dans les exercices. Il faut vraiment être vigilant. Est-ce que je pose une question? Est-ce que je me questionne à la suite d'un verbe que j'ai trouvé, à la suite
d'un nom ou à la suite d'un adjectif. Donc, c'est ce qui va vraiment vous permettre de distinguer le complément du nom, du complément de l'adjectif, du complément du verbe et même du complément de phrase. Je poursuis avec le complément de phrase maintenant. Donc, le complément de phrase, nous avons déjà vu les CP, ce qu'ils étaient. Alors, un CP, ça a 3 caractéristiques qu'on connaît bien. Donc, c'est le déplacement, l'effacement et mon préféré, le dédoublement. Il faut toujours valider avec le dédoublement. Ça va nous éviter de faire des erreurs de fonction. Donc, le complément de phrase, n'oublions pas non plus la règle de virgule. Sa place de choix dans la phrase de base, c'est d'être placé à la fin de notre phrase. Donc, si on le déplace, on doit le détacher du reste de la phrase à l'aide de virgule. Donc, le CP, le complément de phrase, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un groupe du nom, ça peut être un adverbe, un groupe de l'adverbe, ça peut être une subordonnée CP. Ce que ça ne peut pas être, c'est que ça ne peut pas être un groupe de l'adjectif. Faites un X tout de suite ici, parce que quand tu vois un adjectif qui est tout seul au début d'une phrase, tu as l'impression que tu es face à un groupe de l'adjectif qui est complément de phrase, mais ça ne se peut pas parce que c'est pas dédoublable. Oui, c'est déplaçable, oui, c'est effaçable, mais ce n'est pas dédoublable. Alors, si ce n'est pas dédoublable et que c'est un groupe de l'adjectif, ça veut dire que c'est un complément du nom que nous avons et qui est un complément du nom détaché. Donc, soyez vigilants, le CP ne peut pas être un groupe de l'adjectif et confirmez toujours avec le dédoublement. Pour ceux qui ne savent pas le dédoublement, comment il fonctionne, alors si je vous dis elle ira au cinéma demain. Donc, si je me pose la question sur demain, qui est un adverbe, c'est mon groupe de l'adverbe, je pourrais dire demain, elle ira au cinéma. Je pourrais dire elle ira au cinéma. Donc, je peux le déplacer, je peux l'effacer et je vais le dédoubler en utilisant ma formule. Je dois toujours avoir le CP à la fin de la phrase pour dédoubler. Elle ira au cinéma et cela se passera demain. Ça fonctionne, mes 3 manipulations syntaxiques sont validées et c'est un groupe de l'adverbe, alors ça peut très bien être un complément de phrase. Je termine les fonctions avec les compléments du verbe, donc les expansions du verbe. Nous avons 2 possibilités, le CD et le CI. Alors, je vais aller avec vous, je vais vous faire noter ma formule mathématique grammaticale que je vous en ai déjà parlé depuis le début de l'année, des petits trucs pour repérer le CD et le CI. Alors, à chaque fois que nous avons un CD et un CI, j'ai toujours la même structure à suivre. Alors, je dois toujours démarrer avec le sujet, ensuite le verbe conjugué. Si je cherche un CD, je vais pouvoir poser la question qui ou quoi et ça va me donner mon CD. Par exemple, elle mange une pomme. Donc, si je cherche la fonction de une pomme, qui est un GN, si je cherche son travail dans la phrase, je vais partir de mon verbe conjugué, je dois toujours chercher le sujet. Qui est-ce qui mange? C'est elle. Donc, elle. Je passe maintenant à ma phrase, ma formule mathématique grammaticale. Je dois prendre les bonnes informations. Alors, elle mange quoi? Réponse, une pomme. Alors, une pomme, c'est donc mon complément direct. Ma flèche n'est pas très belle. Alors, c'est mon complément direct du verbe manger. C'est une expansion du verbe. Ça fait partie de mon prédicat. Ça complète le verbe manger. Le CD, on peut aussi le pronominaliser. Donc, on peut le remplacer par des pronoms qui peuvent être CD. Donc, les pronoms, nous allons avoir le, la, les, l'apostrophe et le en que nous pouvons utiliser pour pouvoir pronominaliser nos CD. Donc, les pronoms vont être utilisés lorsque nous aurons des phrases, lorsque nous avons des participes passés avec avoir. Il va falloir être vigilant avec les compléments directs parce que lorsqu'ils ont été pronominalisés, c'est à ce moment-là qu'on va avoir un accord avec le participe passé avec avoir. Donc, je ne parlerai pas du participe passé avec avoir ici, mais de repérer le complément direct nous aide beaucoup dans l'accord des PPA.
Je termine maintenant avec le CI. Je vais encore vous donner ma formule mathématique grammaticale. Alors, je commence avec mon sujet, mon verbe. Cette fois-ci, je vais avoir une préposition qui va s'insérer. Donc, sujet plus verbe plus préposition plus qui ou quoi va me donner un CI. Je peux aussi remplacer tout ça, la préposition et qui ou quoi, par ou. Ça peut aussi me donner un CI. Donc, on va tester ce que nous avons. Elle parle à sa mère. Donc, je débute avec mon verbe conjugué, je cherche le sujet, qui est-ce qui parle, elle. Ça devrait toujours être un réflexe pour vous. Dès que vous avez un sujet, on cherche tout de suite le sujet, un verbe plutôt, on cherche tout de suite le sujet, on fait une flèche. Alors, je vais y aller avec ma formule. Elle parle, ma préposition est déjà là. Elle parle à qui? Réponse, à sa mère. Alors, à sa mère, c'est un groupe de la préposition. C'est sa nature, c'est ce que c'est son groupe syntaxique. Et sa fonction, c'est complément indirect du verbe parle. Alors, ça complète le verbe parler. Même chose, je peux pronominaliser un CI. Et les CI, de la façon que je peux les pronominaliser, je vais utiliser soit lui, leur, y ou un. Ce sont mes pronoms que je vais utiliser pour pronominaliser des CD et des CI. Vous remarquez que le « en » est présent dans les deux catégories. Ça va dépendre du verbe donc, qui a été utilisé. Donc, si on a un verbe avec un CD ou un CI, c'est cette façon-là qu'on va savoir si le « en » il est CD ou CI. On ne peut pas juste se fier au pronom « en ». Il va falloir qu'on regarde à partir de notre verbe pour confirmer si nous avons posé la question « à qui, à quoi, de qui, de quoi » ou la question « qui ou quoi » dans le cas d'un CD. C'est tout pour les fonctions. Vous êtes maintenant en mesure de faire tous les exercices que vous avez. Donc, l'exercice 2 fait la distinction entre complément du nom, de l'adjectif et de la phrase. Soyez bien vigilants pour ne pas confondre le CI avec le CD, pas confondre l'attribut du sujet avec le CD, pas confondre non plus le complément de l'adjectif avec le CI. Et le complément du nom avec le complément de phrase. Vous avez ensuite JV, attribut du sujet, CDCI. Je vous ai dit 2 fois la même chose, donc faites attention dans ces exercices-là. Et puis, vous allez poursuivre. Au retour en classe, nous allons faire les distinctions entre le complément du nom détaché, le complément de phrase. Ce sont des notions que j'ai déjà données. Les fonctions des expansions du verbe, mais ça va être notre résumé que nous allons faire ensemble en classe au retour. Donc, je vous remercie pour votre patience.